Paris, 25 septembre 2025. Dans un monde où les célébrités dosent souvent leurs confessions comme des singles radio, Kenji Girac, l'icône pop aux racines gitanes, a choisi la franchise brute. À l'occasion de la sortie de son livre autobiographique Racines et Rivages, publié cette semaine chez Fayard, le chanteur de 29 ans a levé le voile sur un chapitre intime longtemps préservé, son amour pour Marion, la mère de sa fille Manon. C'est elle, l'amour de ma vie. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui, pas comme ça, déclare-t-il dans les pages de l'ouvrage, marquant un tournant dans sa trajectoire publique. Né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne, Kenji Maillet, de son vrai nom, grandit au sein d'une famille gitane catalane, nomade par tradition mais sédentaire par choix précoce. À 8 ans, il gratte déjà sa guitare flamenco, héritage d'un père musicien et d'une mère conteuse. Cette enfance rythmée par les caravanes et les fêtes occitanes forge un artiste hybride, fusionnant rumba gitane et pop française. Son ascension fulgurante débute en 2014 avec The Voice, La plus belle voix, où, sous l'égide de Mika, il conquiert le public avec une reprise enflammée de Color Gitano. Vainqueur de la saison 3, il enchaîne les disques de platine, Kenji 2014, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, suivi de Mon cœur fait des bons 2015 et Mi Vida 2018. Ces tubes, Andalous, Maria, Viva la Vida, cartonnent, mêlant textes en français, espagnol et occitan, et cumulant des milliards de streams sur les plateformes numériques. Pourtant, derrière les projecteurs, Kenji cultive une discrétion farouche sur sa sphère privée. Marion entre en scène vers 2016, discrète compagne issue du même milieu voyageur, rencontrée lors d'un festival en Occitanie. Leur union reste un secret bien gardé jusqu'à la naissance de Manon en 2018, annoncé sobrement sur Instagram par une photo floue d'un berceau. L'artiste, alors au zénith de sa carrière, priorise la famille. La musique, c'est mon oxygène, mais elle, c'est mon encre, confie-t-il à un proche dans les coulisses d'un concert à Bercy en 2019. Mais la vie frappe fort. En août 2024, un grave accident de voiture sur l'A89, près de Bordeaux, le plonge dans le coma pendant 48 heures. Blessures au crâne, multiples fractures. Les tabloïds s'emballent, spéculent sur une fin de carrière. Kenji s'en sort, marqué mais résilient, avec une cicatrice sur le front et une gratitude infinie envers Marion, qui veilla à son chevet. C'est dans ce contexte post-traumatique que surgit la révélation. Lors d'une interview exclusive accordée à Paris Match pour promouvoir son livre, Kenji détaille « L'accident m'a forcé à regarder en face ce qui compte vraiment. J'ai passé des années à chanter l'amour sans oser le nommer dans ma vie. Marion n'est pas juste ma femme, c'est la femme qui m'a sauvé. Pas seulement ce jour-là, mais chaque jour, depuis 9 ans. Elle a supporté les tournées, les absences, les doutes. À 29 ans, je brise le silence. C'est elle, l'amour de ma vie. » Ces mots, prononcés d'une voix rauque, ébranlent ses fans, habitués à un Kenji solaire mais pudique. Marion, 28 ans, graphiste freelance à Toulouse, apparaît enfin au grand jour via une photo en noir et blanc dans le livre. Un portrait serein, tenant Manon sur ses genoux, sous un olivier provençal. L'impact est immédiat. Sur les réseaux, le gueule Kenji et Marion explose, avec des milliers de témoignages. Des admiratrices touchées par cette vulnérabilité, des critiques saluant une maturité bienvenue. Commercialement, Racines et Rivages s'arrachent dès sa sortie, atteignant la tête des ventes sur Fnac.com en 24 heures. Le livre n'est pas qu'une déclaration d'amour. C'est un récit en 3 actes. Premier, les origines, avec des anecdotes
sur les campements d'été en Catalogne, où il apprit à danser la sardane au son d'une guitare usée. Deuxième, la gloire, décortiquée sans phare, les nuits de blanches en studio, les pressions managériales, le poids d'être le gitan de la télé. Troisième, la renaissance, post-accident, où Marion émerge comme pilier. Elle m'a dit « Chante pour nous, pas pour eux », cite Kenji, soulignant comment cette phrase a inspiré son prochain album, Encre, prévu pour 2026, avec une tournée européenne marquant ses 10 ans de scène. Analyste du show business, y voit un calcul maîtrisé. Kenji passe du statut d'idole ado à celui d'artiste adulte. Observe Sophie Dupont, critique musicale au Monde de Livres. En dévoilant son couple, il humanise son image, tout en capitalisant sur l'émotionnel. C'est malin, sans être cynique. D'autres, comme le sociologue culturel Pierre Lefebvre, soulignent l'aspect sociétal. Issu d'une minorité souvent stéréotypée, Kenji normalise l'amour gitano, loin des clichés romanesques. C'est une affirmation identitaire subtile. Pourtant, des voix discordantes émergent. Certains fans conservateurs regrettent la perte d'un mystère, tandis que des féministes louent l'équilibre. Marion n'étant pas reléguée à un rôle trophée, mais co-auteur de chapitres sur leur vie quotidienne. Au-delà des chiffres, 2,5 millions d'albums vendus, une victoire de la musique en 2015. Cette confidence interroge la porosité entre vie privée et publique. Kenji, qui refuse les plateaux télé pour se concentrer sur une résidence artistique en Dordogne, semble tracer une ligne. L'authenticité prime. Je ne regrette rien, sauf d'avoir attendu si longtemps, avoue-t-il en clôture de l'interview, un sourire en coin, guitare en bandoulière.